Et ouais les gars, fallait s'y attendre. Ferland Mendy n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Le Real Madrid a décidé de le pousser vers la porte cet été. Donc au final, ils ont opté pour Fran Garcia et ils ont estimé sa valeur à 14 millions d'euros. Donc je pense que forcément il y aura des clubs qui seront intéressés par lui. Les gars, moi je vous cache pas que c'est vraiment dommage. Moi je l'aurais pas imaginé en tant que piston, mais plus comme le troisième défenseur central dans l'axe. Il est en capacité de le faire. Mais s'il n'entre pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso, ce serait un peu gâcher sa carrière. Moi, personnellement, ça me fait du mal parce que c'est un joueur que j'apprécie. Il a une rigueur défensive et pour moi, un latéral, quoi qu'il en soit, son premier taf, c'est de savoir bien défendre. Moi, j'ai une mentalité à l'ancienne. Si tu ne sais pas défendre, tu seras un problème à un moment donné et tu seras critiqué. C'est ce que je vous répète à maintes et maintes reprises avec Fran Garcia. Fran Garcia, il sera sur le banc tranquille, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez encore plus ses lacunes lorsqu'il va affronter des gros joueurs, des joueurs qui sont en capacité d'éliminer. Mais bon, les gars, va falloir accepter la décision du club. Mais vous voyez dans quel club? Moi, personnellement, à l'Atlético de Madrid, ça pourrait bien passer, hein. Je sais pas vous, mais dites-moi, les gars. Putain, Ferland, frère. Frère. T'aimes trop les mousseaux, frère. Ça, toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Est-ce qu'il existe un seul Madrilène qui est contre le départ de Ferland Mendy à l'heure d'aujourd'hui? Parce que les gars, Ferland Mendy n'entre pas dans les plans de Xabi Alonso. Mais ça, on le savait tous, il n'y a que les ignorants qui n'étaient pas au courant. Le Real Madrid a décidé de le pousser vers la sortie cet été. Êtes-vous pour ou contre son départ? Vous commencez à poser des questions bizarres. Qui sera contre? Qui sera contre? Ferland Mendy, merci beaucoup. Elle a contribué à énormément de choses au Real Madrid, dont notamment des Ligues des Champions, 2 Ligues des Champions qu'on a remporté, je crois. Il était acteur majeur. Parce c'était des moments où il était très très fort sur son côté gauche là. Il y avait aucun ailier qui arrivait à le passer. Il était bien instauré dans le football de Carlo Ancelotti. Mais c'est bon, c'est bon. Le mec qui passe plus de temps à l'infirmerie, il a un abonnement Prime avec l'infirmerie. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je sais pas ce qui est doux là-bas. Je sais pas ce qui est bon là-bas. Et il aime être là-bas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer aussi longtemps avec un joueur qui est pas fiable. Il n'est pas fiable en termes de blessures. Sortez-moi une saison qu'on a faite avec Ferland Mendy du début à la fin. Il est obligé d'en louper presque la moitié. Non, je suis désolé. Faut le vendre. Faut le vendre. Après, j'ai appris ce matin qu'il voulait rester machin avec Fran Garcia. Fran Garcia, je peux le comprendre. Lui encore, il est dans le système de jeu. On a vu un peu des trucs à la Coupe du Monde des clubs. Donc Fran Garcia encore, on peut garder. Donc un doublure de Carreras. Parce que les gars, je vous dis, Carreras, il va être titulaire. Mais Ferland Mendy, mon bon vieux Ferland, non, c'est bon, faut partir. L'arabe, je sais que ça peut être compliqué comme langue à apprendre, mais tu prends un bon prof, t'inquiète pas que l'arabe, tu vas maîtriser. Et là-bas, ils vont te mettre bien, ils vont te mettre bien. Donc non, tranquille, laisse le club, laisse le Real, tu peux te trouver ailleurs, tu peux te trouver ailleurs. Alonso ne comptera pas sur toi. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, je crois qu'il n'y a aucun Madrilène je crois qu'on est tous d'accord, faut qu'on le vende. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous. J'ai un dilemme pour vous. Si vous étiez décisionnaire au Real Madrid, vous gardez Fran Garcia ou Ferland Mendy? Sachant il y en a un, sa valeur c'est 14 millions, Ferland Mendy, et Fran Garcia, sa valeur c'est 25 millions. Donc est-ce que vous vendez le plus cher, gardez le plus performant actuellement, ou vous vous dites Ferland, il est trop blessé, je le vends, c'est trop risqué. Parce qu'en tout cas, c'est ce que Xabi Alonso, lui, il a décidé de faire. Vu que Ferland Mendy ne rentre pas dans ses plans, le Real Madrid l'a poussé vers la sortie. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que Ferland Mendy, il devrait être utilisé dans un autre poste. Surtout avec le nouveau système de Xabi Alonso, je pense que dans la défense à 3, il ferait tellement du bien. Il a toutes les qualités. Et je l'ai toujours dit, pour moi, Ferland Mendy, c'est un défenseur central. Au Real Madrid, on a mis tous les joueurs à tout plein de postes. Mais pourtant, le seul qui aurait pu bien changer de poste, c'est Ferland. Et on l'a jamais fait. Et quel dommage, franchement. En tout cas, dites-moi ce que vous aurez fait si vous auriez eu cette opportunité. Mais les gars, les petits de nos jours, ça respecte plus les anciens. Le fils de Robinho, les gars, qui lance un défi skill à Neymar. Regardez, il va le faire en 2 secondes. Il attend même pas, frère. Vous êtes des ouf, vous. Genre, vous voulez apprendre le foot au gars qui a appris le foot à tout le monde. Écoutez, tu veux apprendre à l'ancien, les gars, ce que lui-même, il t'a appris. Là, le fils de Robinho, les gars, il a vraiment cru, il allait mettre dans une impasse Neymar. Neymar da Silva Santos Junior. Neymar, le type, les gars, on regarde ses compines, même à 50 ans, on va les voir. Demandez à Neymar, les gars, de faire un geste technique, alors que c'est lui-même le créateur des gestes techniques. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que c'est ce type-là qui a changé la façon de tirer les pénaltys? Parce qu'à Santos, les gars, il les tirait tellement bien que pour le gardien, les gars, c'était impossible à arrêter. Ou le changement des pénaltys. C'est à cause de Neymar, les gars, le seul joueur à avoir reçu un carton pour avoir trop dribblé. Le seul joueur, les gars, en Copa del Rey face à l'Atlético Bilbao, qui allait se faire mêler par tous les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il a tenté un arc-en-ciel. Parce qu'il a tenté un sombrero. Non.
Vous vous rendez pas compte? Ce type-là, il a créé le football à sa manière. Il a matrixé toute une génération, les gars. On a tous envie d'être comme lui. Il y a juste à voir les plus grands bandeurs, les gars, du foot. Doué et Lamine Yamal sur le terrain. Plus prouveur que tu meurs. La vitesse de la virgule, ouais, regardez. Mais là, c'est une humiliation, les gars. Même si c'est à l'entraînement, c'est pour rigoler, regardez. Ils arrivent pas, hein. Ils arrivent pas à lui prendre la balle, hein. Obligé de le pousser et tout, hein. Carrément, regardez comment ils se sont retrouvés les deux. Regardez Lewandowski comme il regarde Gavi. Même à l'entraînement, à la reprise, ça lui fait des prises à deux. Regardez-moi les deux. Il te tape une virgule à 140 km/h. Ensuite, Gavi, il reinsiste. Il revient à la charge. Non, tu te prends encore un crochet. Nous, Barcelonais, en regardant ces images, ça nous rassure. Ça nous rassure dans le sens où cette année, vous allez encore devoir l'arrêter. Et vous allez pas y arriver comme d'habitude. Regardez-moi sa forme physique. Le mec, vous avez fait que parler de lui tout l'été. Moi, je vous le dis, il va vous répondre sur le terrain cette année. Il va vous répondre sur le terrain vert. Sur le carré vert, il va vous répondre en 4K. Il va prendre son numéro 10. Premier match de Liga, tu vas déjà te dire, non, mais pourquoi je l'ai critiqué cet été? Là, déjà, cette année, il a fait une année de malade, mais c'était une phase de test. Tu vois, c'était un test. C'était, est-ce que vraiment, dans le monde pro, je peux faire ça? Il a confirmé. Maintenant, ça y est, la machine, elle est lancée. Même comment tu vois comment ses coéquipiers aujourd'hui, ils ont confiance en lui parce que faire confiance aux jeunes dans des matchs importants, c'est compliqué. Des fois, c'est pas que tu vas pas leur passer la balle, mais tu vas plus privilégier les anciens, ceux qui ont l'expérience. Là, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermin, Olmo, ils ont tous une confiance entière à Yamal. Carrément, limite, ça devient un peu comme Messi à l'époque. Ça veut lui passer tout le temps le ballon sur le côté. Parce que c'est lui qui est capable de faire les exploits, les passes extérieures, les pichenettes, les dribbles, les 1v1. Il peut tout faire. Le mec, il est déjà ultra complet. Vous êtes pas prêts. Officiel, un nouveau joueur du Real Madrid quitte le club. Les gars, on apprend aujourd'hui que Lucas Vazquez quitte le Real Madrid. Bon, s'en doutait, mais ça, c'est officialisé par le club et par le joueur lui-même. Il aura une cérémonie d'adieu demain à 13h. On va parler cette fois-ci de la nouvelle recrue Alvaro Carreras qui a été recruté hier pour plus de 50 millions d'euros. Et le plan du Real Madrid avec le joueur, c'est qu'il soit titulaire la saison prochaine. Ce qui veut dire, les gars, que Ferland Mendy et Fran Garcia devraient être remplaçants pour la saison suivante. Et à noter que Ferland Mendy, c'est peut-être le joueur qui devrait partir. Un des deux devrait partir, soit Garcia, soit Mendy. Et Mendy devrait quitter le Real Madrid cet été après la signature de Carreras. Le Français a plus de chances de partir que Fran Garcia. Les Merengues l'évaluent à 14 millions d'euros. Un autre joueur aussi qui a de fortes chances de partir, vous savez bien sûr, c'est le Brésilien Rodrigo. Et le Bayern Munich est prêt à offrir plus de 100 millions d'euros au Real Madrid pour Rodrigo. C'est la somme bien sûr fixée par le club. Leur priorité en attaque reste Luis Diaz, mais ils vont tenter de signer Rodrigo s'ils voient que Luis Diaz est impossible. Donc voilà, 100 millions d'euros peut-être pour Rodrigo. Et on finit aujourd'hui avec Jude Bellingham, voilà, qui est forfait pendant 2 à 3 mois. Il devrait revenir au mois d'octobre prochain. Donc il va se faire opérer à l'épaule aujourd'hui à Londres. Jude Bellingham, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Kylian Mbappé se fait encore démolir sur les réseaux à cause de cette vidéo. Écoutez attentivement. Kylian, ça va Kylian? Très bien. Très Kylian, s'il te plaît. Très bien. Comment vais-tu cette défaite après le... Kylian, s'il te plaît, nous un autographe. Plus 350 déjà. C'est pas moi, c'est un mon pote. Il en a rien à battre. Juste pour ça, le gars il se fait éteindre. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, il y a un fan qui voulait qu'il lui signe un autographe. Et Kylian Mbappé l'a répondu, je t'en ai signé 360 déjà. Sauf que les gens, malheureusement, ils ont entendu ce qu'ils voulaient entendre. D'après eux, Kylian Mbappé a dit, j'en ai signé 360 déjà. Et ils ont pris ça pour de l'arrogance. C'est vrai que Kylian Mbappé, par moment, il est détestable, mais là, vous abusez. En plus de ça, ça se voit, c'est un fan casse-pied. Et pendant que Kylian Mbappé se fait allumer sur Internet, il y a Vinicius et Kamavinga qui passent les vacances ensemble. Et Jude Bellingham, lui, comme vous le savez, s'est fait opérer à l'épaule hier à Londres. Là, on nous informe qu'il va manquer 2 à 3 mois après son opération. Et en parlant de Jude Bellingham, lui et Musiala ont été choisis pour être les têtes d'affiche de FC 26. Et je vous informe aussi que le Real Madrid a fait un communiqué hier concernant le départ de Lucas Vazquez. La cérémonie pour son départ aura lieu demain à partir de 13h. Et on termine avec notre cher Rodrigo de Paul qui a rejoint sa copine à l'Inter Miami. Il y a quelques semaines, lorsque l'Inter Miami l'a contacté pour signer, il a fait comprendre que sa seule condition c'est si Lionel Messi prolonge. En gros, ici, là-bas que si Lionel Messi reste. Donc là, c'est fait. Il a signé un contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2029. Ce qui veut dire que Lionel Messi va rester. Ils allaient mettre Chouamini dans la merde, écoutez. Comment ça? Parce que tu sais, comme il est parti et qu'ils ont gagné, parce qu'on parle pas du vrai sujet, vous avez tourné autour du pot. C'est quoi le vrai sujet? Ben qu'ils ont gagné et que Kylian était parti. Oui, mais comment ils Ça, c'est les réseaux. Non, le truc qu'il faut dire, c'est que tu as vu tous les mecs de Paris qui ont joué là sur ces dernières années, ils ont contribué au fait que... Ah, ok. Il a très bien répondu. Ouais, tu vois, pas vos histoires de ouais, Kylian il était pas là, ils ont gagné. Non, mais c'est bien. Il a bien grimpé. Indip, t'en penses quoi? Toi, Il avait le seum. Oui, non, moi je suis totalement d'accord, c'est pas... Les gars, je vous cache pas qu'à ce moment-là, Chouameni, il était en panique. Il était en panique de ouf. Mais ce qui a été fort, c'est quoi? C'est qu'il a réussi quand même à se rattraper. À sortir la phrase qu'il fallait au bon moment. Il y en a plein qui allaient bégayer. Ça montre toute son expérience. Il a parlé du fait que Kylian Mbappé, quand même, il a contribué à l'évolution du Paris Saint-Germain. Ça reste une excuse valable. Mais il y a une question, les gars. Il
y a une question qui aurait pu achever Aurélien Tchouaméni, il aurait rien pu dire. Pourquoi le PSG a gagné sans Kylian Mbappé et le Real Madrid n'a rien remporté avec Kylian Mbappé? Ça aurait été potentiellement la question qui aurait pu l'achever. Mais heureusement, il n'y a pas eu ça. Et l'émission d'Aurélien Tchouaméni, c'est le divertissement à l'état pur. Ça à toi? Aujourd'hui, c'est le jour J concernant Lamine Yamal. Donc, le renouvellement et le nouveau maillot de numéro 10 de Lamine Yamal devrait être annoncé cet après-midi. Donc voilà, officiellement, Lamine Yamal portera maintenant ce numéro 10 du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Marc-André Ter Stegen. On sait que la situation du gardien allemand est très critique, très délicate du côté du Barça. Donc le Barça a invité Ter Stegen à partir, mais il a jusqu'à présent exprimé le souhait de rester. Lui, les gars, il veut pas, même si c'est le troisième gardien. Il pense qu'il réussira à gagner sa place de titulaire la saison prochaine. On espère pour lui, s'il reste. On ignore même s'il participera à la tournée de pré-saison. Donc voilà, tournée de pré-saison, c'est le 24 juillet prochain. Donc le Barça, l'équipe se rendra sur le continent asiatique pour les jeux des matchs amicaux. On ne sait même pas s'il sera là, Ter Stegen, mais en tout cas, lui souhaite rester du côté du club. Et à noter que lors de l'entraînement du jour, Ter Stegen a été le premier à quitter le centre d'entraînement du Barça après la séance d'entraînement ce matin. Et concernant bien sûr les entraînements, c'est une petite info concernant Marc Bernal, on se souvient il y a quelques mois, rupture des ligaments croisés, terrible blessure pour ce tout jeune joueur. Et là bien sûr il fait bien partie de la pré-saison. On espère un grand Marc Bernal pour la saison prochaine et surtout sans blessure. Jurez-moi que c'est le fils de Neymar, mais il est trop gaze, wesh. David Lucas, il a rien de Neymar. Je savais même pas qu'il avait un fils, wesh. Dites-vous, il a le même âge que Cristiano Gier, les gars, mais il a le même niveau qu'un mec de district. Donc les gars, David Lucas, parmi tous les darons qui existent sur Terre, les gars, lui, David Lucas, son daron, c'est Neymar da Silva Santos Junior. Et t'es en train de me dire, il a le même niveau qu'Amine Mathieu? J'ai vu ce tweet, j'étais mort de rire. Le pire, en fait, ce qui me fait de la peine, les gars, c'est qu'en fait, dites-vous, il a l'âge de Cristiano Gier. Et Cristiano Gier, les gars, il a déjà remporté un trophée international. Faites-moi le test ADN, les gars, parce que moi, je sais que Neymar, il a fait v'là les enfants. J'en avais même fait une vidéo. Mais là, de me dire que David Lucas, les gars, je suis sûr que c'est une Drake. Ceux qui ont la ref, les gars, l'enfant de Drake, c'est la même chose. On dirait pas du tout qu'il ressemble à lui. Mais Drake, à la différence, les gars, il a fait un test ADN. Neymar, à force de faire ses folies, les gars, de faire ses paris sportifs, de traîner avec n'importe quel gadget, fils, il en a perdu son ADN, c'est pas possible. C'est le seul enfant, les gars, du Big 3 et qui est Messi, Ronaldo et Neymar, ou son enfant, les gars, il sera pas prédestiné à une bonne carrière. Ça se voit, en fait. Mais encore là, les gars, moi, j'ai été gentil, je vous ai juste montré cet extrait, mais il y en a plein qui tournent. Allez checker et revenez. Alors là, il manquait plus que ça. Lamine Yamal est encore plus technique qu'avant. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle est allée voir Neymar. Et je pense que cette saison, ils ont prévu de nous faire mal à la tête. Regardez cette séquence. La fluidité est au rendez-vous. Regardez-moi ça. Même le caméraman n'arrive pas à suivre. Regardez. C'est rempli de gardiens et de défenseurs, mais malgré ça, ça circule. Voilà, et allez, ça c'est rien comparé à ce qui va suivre. Je tiens déjà à vous informer que dès aujourd'hui, la clause libératoire de Ronald Araujo passe désormais à 1 milliard. Voilà, pour tous ceux qui veulent l'acheter, vous allez claquer 1 milliard. Et pendant ce temps, on a notre cher Gérard Martin qui fait la une des médias. Il est revenu sur cette action face à l'Inter et il a donné son avis. Voici ce qu'il dit. D'après lui, sur cette action, Dumfries avait fait faute. Il dit en plus de ça qu'il a vu les ralentir le lendemain et il était très en colère. Ça sert plus à rien, Don Martin, c'est déjà passé, calme-toi. En plus, ils ont pris 5 buts dans la grille en finale face au Paris Saint-Germain, donc vous les y. Et pour revenir sur les entraînements du FC Barcelone, autant vous dire qu'ils sont prêts physiquement, bien prêts même. Et oui, vous n'êtes pas en train d'halluciner. Celui que vous voyez tout à gauche là, il est bien réel. Oriol Romeu encore là, il n'est pas encore parti. Et d'ailleurs, d'après le Mediasport, Hansi Flick souhaite accélérer les départs et partir en tournée sans les joueurs qu'il ne compte pas intégrer dans son projet. Et parmi ces joueurs, on a Oriol Romeu, bien évidemment, il est en première position. Ensuite, on a Iñaki Peña, Ter Stegen, Pau Victor et Christensen. Ter Stegen, il veut toujours pas partir. Depuis la reprise des entraînements collectifs, le gars s'est toujours pas entraîné avec le club. Peut-être parce que les entraînements sont très chauds. Il y a qu'à voir la réaction de Rafinha. Regardez. Le gars il est KO. Et pendant ce temps, il y en a un qui se régale. Regardez-moi la fluidité du geste, s'il vous plaît.